Professor Zach Fomon is one of our fathers of faith in this country. Get the video, listen to the video, share and be blessed as you listen to this video. Tout commence à Windhoek Mumeta, dans la province du nord-ouest du Cameroun. La famille Fomon, constituée de papa Solomon Fomon Tane et maman Rebecca, donne naissance à un fils le 20 juin 1945. Il l'appelle Zacharias Tane Fomon. Dès l'âge de 6 ans, Zacharias prenait l'habitude de se réveiller à 3h30 tous les jours pour allumer le feu afin de chauffer l'eau pour son père. Zacharias avait commencé à servir ses parents dès le bas âge. Serait-ce dû à cette discipline et à cette intégrité que ce garçon qui, plus tard, sera connu sous le nom de frère Zach, à l'âge de 7 ans, ses parents l'ont inscrit à l'école primaire presbytérienne de Winambong, en classe Infant 1, avant de déménager pour Niansoso, où il est inscrit en classe de Standard 1. En 1956, la vie du jeune Zacharias connaît un tournant majeur et déterminant. À l'âge de 11 ans, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ au travers d'un traité. Quelqu'un est mort pour toi. Durant les 3 ans qui suivent sa conversion, il finit 2 fois sa Bible entièrement. Poursuivant ses cours au Cameroun Protestant College Bali pendant 3 ans, il a réussi à décrocher une bourse de gouvernement pour poursuivre ses études au CPC Bali. On l'introduit alors à un groupe de croyants avec qui il sortait hebdomadairement pour évangéliser tous les dimanches. C'est peut-être ici que l'étincelle du fardeau pour les âmes périssantes est allumée en ce jeune garçon de 15 ans. Au lycée, il est devenu chargé de la bibliothèque, des cours du soir et de l'information. C'est en 1964 qu'il réussit l'examen d'entrée au Collège des Arts, de la Science et de la Technologie du Cameroun, à Bambili. Il y fait la rencontre de Priska Zaï Fokam, qui plus tard deviendra son épouse. À 21 ans, Zacharias a obtenu son General Certificate of Education Advanced Level et a été admis à l'université de Fora Bay, à Sierra Leone. C'est ainsi qu'en septembre 1966, afin d'obtenir une licence en sciences, il effectue un voyage vers la Sierra Leone. Puis, seulement 4 jours après son arrivée, Zacharias a expérimenté la vraie repentance et s'est consacré au Seigneur et à son service. Il est élu secrétaire général de la Bible Study Union de l'université de Fora Bay. Il s'implique tellement qu'il devient secrétaire général de la Christian Union, un mouvement de jeunes chrétiens étudiants. En parallèle, dans ses études, l'excellence académique est visible. Durant sa 2e année d'études en chimie organique, il a reçu le prix de May and Baker Prize Excellency à Sierra Leone. Il a obtenu en 1969 la licence avec mention excellente à l'université de Fora Bay. Par la suite, il s'envole alors pour Makerere en Ouganda afin de poursuivre ses études post-universitaires à l'université de Kampala. Le 24 octobre 1970, après un temps considérable investi dans la prière et le jeûne, le Seigneur lui a fait grâce de faire descendre son Saint-Esprit sur lui. Il avait alors 25 ans quand il a reçu son baptême dans le Saint-Esprit. S'ensuivait ainsi le début d'une période d'évangélisation active, sillonnant les rues de Kampala, mais également en réalisant des excursions hors de la ville pendant plus de 5 ans, tous les week-ends. Le 26 février 1972 à Kampala, Zacharias Tane Fomon et Priska Zaï ont célébré leur mariage. Puis, le 14 décembre 1972, le Seigneur les a bénis avec leur premier enfant, Ruth Angom. Rempli du Saint-Esprit et cherchant fréquemment le Seigneur, en 1972, il écrit son tout premier livre intitulé « Disciple coûte que coûte ». Il obtient son doctorat délivré par l'université de Makerere en 1973, où il est également retenu comme enseignant. Le docteur Fomon devenait dans la foulée membre de la Société royale de chimie. En 1975, après la naissance de son 2e enfant Paul, le docteur Fomon est envoyé comme missionnaire le 3 mai au Cameroun par l'évêque Festus. Ce dernier lui a posé les mains et a prié en ces termes : « Seigneur, permets que quand le frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais lui dise « Tu me dois Jésus ». Ainsi, parti de l'Ouganda, il est revenu au Cameroun le 11 mai 1975 en tant que missionnaire. Le lendemain, il a rédigé son tout premier outil d'évangélisation, le traité intitulé « Comment connaître Jésus ». La prière étant incontournable dans la réalisation du travail de la conquête des âmes, le frère Zach a tenu sa première nuit de prière depuis son retour au Cameroun en août 1975. Durant cette nuit de prière, ils étaient au nombre de 3. La sœur Priska, le frère Jean Nogmo et le frère Zach.
En 1977, le frère Zach a reçu une invitation à venir prêcher dans la chapelle presbytérienne de Jongolo, à Yaoundé. Il savait que c'était une occasion en or, car plusieurs de l'église n'avaient pas encore connu une conversion authentique et radicale. D'ailleurs, en 1978, pendant toute une semaine, au stade de Bamenda, le frère Zach tenait la fameuse croisade qui lui a valu d'être à la première page de la Cameroun Tribune, la presse nationale, sous le titre « Tornade miraculeuse de l'évangile frappe Bamenda ». Des multitudes avaient pris part à cette croisade et étaient à la fois sauvées et guéries. Le Cameroun Tribune l'a surnommé le Billy Graham du Cameroun. 12 ans se sont ainsi écoulés entre le moment où il a connu la vraie repentance et son baptême par immersion en 1978. Avec l'œuvre qui grandissait, le besoin criard de dirigeants se tenant auprès du frère Zach s'est fait ressentir. C'est ainsi que le premier cours de formation des dirigeants s'est tenu à partir de 1980. Le 21 juin 1984, il a tenu la marche de prière historique avec l'église à Yaoundé afin de conquérir la ville de Yaoundé pour Jésus. Le ministère du frère Zach évoluait et l'appel de Dieu sur sa vie devenait de plus en plus clair. Ainsi, le 3 mai 1987, le Seigneur a appelé le frère Zach à faire de Longjeanne l'une de ses priorités. Du 13 juillet au 21 août, le premier jeûne de 40 jours du ministère a victorieusement eu lieu. Pendant cette période, le Seigneur a appelé le frère Zach à commencer la bataille contre les principautés et puissances à travers le jeûne. Le renversement du prince satanique de Yaoundé le 9 avril 1992 a conduit à des répercussions parmi lesquelles la croissance du nombre d'églises de maison à Yaoundé jusqu'à 30 églises. À la fin de l'année 1996, le nombre d'églises de maison à Yaoundé dépasse 300. En 1997, le prince satanique de Douala a été renversé. À la suite de cela, il a effectué 2 marches de prière historiques de 30 et de 20 km chacune dans la ville de Douala pour la posséder pour Christ. Dans le but de précipiter l'accomplissement du but de la phase 1 du ministère, le frère Zach a pris un jeûne de 40 jours en 1998 et quelques mois après, la première convention mondiale a eu lieu à Lagos, au Nigeria, du 16 au 25 novembre sur le thème « Jésus, notre modèle ». Après cette convention, plusieurs portes ont été ouvertes dans le monde arabe et en Afrique. Et en 1999, le nombre de croyants dans l'œuvre était déjà à 35 000 disciples et avec des églises dans 37 pays sur 5 continents. À partir de 2000, des missionnaires internationaux ont été de plus en plus envoyés. L'œuvre ayant eu des extensions et des expansions, il y avait une nécessité d'investir beaucoup plus de volume de prière. C'est ainsi que le frère Zach organisa 4 sièges de prière de 24 à 96 heures et 9 sessions de formation sur la prière en 2001. Le 7 juin 2002, le prince satanique du Cameroun a été renversé et la deuxième convention mondiale de la CMCI s'est déroulée à Lagos, au Nigeria, en décembre 2002. 2 ans après cette convention, le frère Zach a pris une retraite de 10 jours en Chine, durant laquelle il a reçu du Seigneur que le site permanent pour le quartier général international de la CMCI serait à Koumé-Bertois, au Cameroun. Cette retraite a été suivie d'un jeûne de 7 jours pour démanteler le prince satanique du communisme chinois, du 8 au 14 mars 2004, et la victoire avait été remportée. Zach a pris une retraite historique de 10 jours à Varanasi, en Inde, en avril 2005, pour initier le conflit contre les 3 armées de méchanceté, à savoir celui de l'hindouisme, du bouddhisme et du Malsi. Ces grands progrès spirituels ont accompagné l'excellence professionnelle. En effet, en 2005, le frère Zach a obtenu le titre de Doctor of Science par l'université Durham en Grande-Bretagne. En 2005, il a fait construire la première maison au quartier général et l'a dédicacée pour être la maison de prière de Bertois pour toutes les nations. De plus, la radio Voice of the Cross a commencé à émettre le 24 janvier 2005. Par ailleurs, le frère Zach et Maman Priska ont commencé à investir 100% de tous leurs revenus ainsi que leurs dons financiers au Seigneur en 2006. Le frère Zach était assurément engagé de tout son être à la conquête du monde. L'année 2007 a marqué la fin de la phase 1 et le lancement de la phase 2 de l'œuvre. En effet, le frère Zach a eu une retraite de prière de 21 jours en Australie pour présenter au Seigneur le compte rendu de la phase 1.